Bonjour et bienvenue à tous ceux qui me regardent. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un logiciel gratuit que j'ai trouvé sur le net qui permet de faire du montage vidéo. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ce logiciel fonctionne sous Windows en 32 bits et 64 bits. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors si j'ai choisi de vous parler de ce logiciel, donc VSCD Free Video Editor, c'est que je n'ai pas rencontré de problème particulier avec ce logiciel, contrairement à d'autres logiciels que j'avais testés et qui étaient bourrés de bugs, et c'est une catastrophe pour travailler avec. Dans cette vidéo aujourd'hui, donc je vais vous apprendre à faire votre premier montage, à démarrer avec ce logiciel pour commencer à faire du montage vidéo. Et ce que je ne vais pas faire, c'est je ne vais pas vous détailler toutes les fonctionnalités de ce logiciel parce que c'est beaucoup trop ennuyant et en plus c'est beaucoup trop long quoi. Voilà, donc je vais commencer ce petit tuto et je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà, maintenant je suis sur mon ordinateur. J'ai bien sûr lancé VSDC, donc le logiciel de montage vidéo. Et à l'ouverture de ce logiciel, vous avez comment commencer en 3 étapes faciles. Donc vous pouvez ouvrir un nouveau projet, commencer l'édition, exporter le projet. Alors sur la gauche, vous avez examiné une solution pro. Donc en achetant la version pro qui coûte aux alentours de 19 €, vous allez avoir des fonctionnalités supplémentaires dont l'accélération matérielle. Dans cette fenêtre, donc j'ai tout un tas de petites choses et moi je vais cliquer sur projet vide. Donc maintenant, dans cette nouvelle fenêtre, un nom du projet, je vais entrer un nom de projet. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 10 projets, vous n'allez plus savoir quel projet, à quoi correspond le projet 1, 2, 3, 4, 5. Donc en dessous, vous avez auteur, vous pouvez remplir le champ. Le copyright, c'est pareil. La description, vous pouvez mettre une description. Donc c'est utile pour savoir ce que contient par exemple le projet. Donc moi, je vais mettre une petite description, vidéo YouTube. Et à résolution, donc je vais pouvoir choisir par exemple du Full HD, du HD, par exemple le HD est souvent utilisé sur Facebook. Je vais aussi pouvoir choisir du 4K. Ensuite, en dessous, à fréquence d'image, c'est pareil, je vais pouvoir sélectionner ma fréquence d'image. En général, par exemple, les smartphones filment aux alentours des 30 images secondes. Hein. Pour les plus performants, certainement que la fréquence d'image peut monter à 50 images secondes. Donc, je vais vous montrer une petite astuce pour connaître la fréquence d'image d'une vidéo. Il suffit tout simplement de faire un clic droit sur la vidéo et d'aller dans les propriétés et ensuite je vais aller dans détail de la vidéo et dans le détail de la vidéo vous allez connaître la fréquence d'image. Une fois que mon projet est bien configuré, je vais cliquer tout simplement sur bien. Alors maintenant je vais pouvoir commencer à travailler et à importer mes vidéos. Donc je vais cliquer sur le petit bouton vert qui ressemble à un bouton de lecture, insérer une vidéo. Je vais choisir bien sûr une vidéo et je vais cliquer sur ouvrir. Dans cette nouvelle fenêtre, paramètres de la position de l'objet, donc il y a une chose auquel il faut faire attention, c'est de ne pas cocher les cases, verrouiller la position du début et verrouiller la position de la fin. Ensuite, ma séquence vidéo que je suis en train d'importer, je vais pouvoir la positionner de plusieurs façons. Donc ici, moi j'ai sélectionné de la position du curseur, donc le curseur que vous êtes en train de voir avec ma souris. Et donc la vidéo va se trouver à l'endroit du curseur. Et je vais cliquer sur bien. Pour prévisualiser ma vidéo, je vais cliquer sur le bouton de lecture et ce qui va me permettre de voir ma séquence que je viens d'importer. Le curseur, je vais pouvoir le déplacer sur la séquence vidéo que je viens d'importer pour aller à des endroits précis de la vidéo.
Maintenant, je vais importer ma deuxième vidéo, puisque c'est l'intérêt du montage vidéo. Donc, je clique sur insérer une vidéo et je vais choisir une autre vidéo et cliquer sur bien. Alors, dans la fenêtre de la position de l'objet, je vais laisser la position du curseur cochée. Alors, faites attention au verrouillage de la position, du début et de la fin, pour pas qu'il y ait de problème. Donc, comme vous pouvez voir, ma séquence vidéo apparaît bien au début du curseur. Donc comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir déplacer mon curseur pour voir un petit peu comment va s'organiser le montage. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer cette deuxième séquence que je viens d'importer et je vais venir la faire chevaucher avec la première séquence. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon curseur entre la première séquence et la deuxième séquence pour voir si la transition entre les deux séquences se fait bien. Donc bien sûr je vais appuyer sur lecture. Alors petite astuce, vous pouvez appuyer sur la barre espace pour lancer la lecture. Je vais maintenant importer un troisième fichier vidéo, donc je clique sur ouvrir, donc je sélectionne mon fichier, je clique sur ouvrir, et maintenant je vais changer la position de l'objet dans le temps, donc je vais sélectionner à la fin de la scène et je vais décocher, verrouiller la position du début et de la fin, et je vais cliquer sur bien. Et vous allez voir que la troisième séquence vidéo va se trouver à la fin de la scène. Comme les deux autres, je vais bien sûr ajuster la position de cette troisième séquence. Donc je vais venir la faire chevaucher avec la deuxième. Donc je vais déplacer mon curseur à la fin de la deuxième vidéo pour vérifier que la transition se fasse bien entre la deuxième et la troisième, qu'il n'y ait pas de trou noir entre deux vidéos, ce qui ferait bizarre. Et je vais déplacer maintenant aussi mon curseur. Et moi j'ai remarqué que j'avais filmé mes pieds. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon curseur à l'endroit où on ne voit plus mes pieds et je vais tout simplement prendre l'extrémité de la fin de vidéo et enlever la partie là où on voit mes pieds, et c'est vrai que c'est pas très esthétique. Donc comme vous pouvez le voir, je vais devoir réorganiser les deux vidéos qui sont en dessous, puisqu'entre deux maintenant je vais avoir un trou noir. Et ce que je vais pouvoir faire aussi, comme la première vidéo que j'ai importée est beaucoup trop longue, donc je vais aussi la rétrécir. Alors, je vais accélérer la vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long. Moi, pendant ce temps-là, je vais réorganiser mes fichiers en prenant soin de les faire chevaucher. Et je vais importer une musique de fond. Pour importer un fichier audio, donc je vais cliquer sur le bouton vert qui représente des notes de musique. Donc, insérer de l'audio, je vais sélectionner mon fichier MP3 que j'avais préparé et je vais cliquer sur ouvrir. Donc ici dans la fenêtre des paramètres de l'objet, il est important aussi de ne pas verrouiller la position du début et la position de la fin. Ensuite, je vais pouvoir, bien sûr, comme avec les fichiers vidéo, déplacer ma musique où je veux sur la timeline. Donc ici, comme vous pouvez le voir, mon fichier vidéo dépasse largement ma séquence vidéo. Donc si je le laisse comme ça, en fait, juste après la troisième séquence vidéo, je vais avoir bien entendu de la musique, mais je ne vais pas avoir de vidéo. Donc je vais ajuster la taille de ce fichier MP3 par rapport à ma séquence vidéo. Donc je vais faire venir chevaucher le fichier vidéo sur la fin de la vidéo. Alors maintenant je vais placer mon curseur sur la fin de la vidéo, je vais appuyer sur le bouton de lecture et comme je peux le constater, c'est que mon fichier audio se termine brutalement. Donc ce que je vais faire sur cette piste musicale, puisqu'elle se termine brutalement, c'est que je vais lui appliquer un effet de fondu. Donc le volume va baisser progressivement à la fin de ma vidéo et non brutalement, ce qui va être beaucoup plus joli. Pour baisser le volume progressivement sur cette piste audio, donc sur la fin, je vais sélectionner bien sûr ma piste audio et je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais cliquer sur amplitude et je vais sélectionner décroissant. Donc ici, je ne touche à rien. Je vais juste décocher, verrouiller la position du début et la position de fin. Et ensuite, je fais cliquer sur bien. Donc il faudra vérifier que ce soit bien à la fin de la scène. Alors maintenant je vais cliquer sur l'onglet scène et je vais vérifier avec bien sûr le bouton de lecture que le volume se baisse bien à la fin de la piste progressivement.
l'onglet audio de ma piste musicale, donc je vais pouvoir peaufiner le réglage, donc l'effet décroissant. Toujours sur cette même piste musicale, je vais pouvoir avoir un effet inverse, donc un effet croissant. C'est-à-dire que la musique va arriver progressivement au démarrage de la vidéo. Donc pareil, ici, il faudra faire attention de ne pas verrouiller la position du début et la position de la fin, et il faudra choisir au début de la scène. Bien, on va dire que je suis satisfait de mon montage vidéo, il me convient tout à fait. Alors je vais pouvoir le prévisualiser en cliquant sur le bouton qui ressemble à un œil et je vais avoir une fenêtre de prévisualisation qui va me permettre de mieux regarder l'ensemble de ce montage vidéo. Alors, pour enregistrer un projet, il suffit d'aller dans le menu projet et de cliquer sur projet enregistrer sous. Donc, ce qui vous permettra, par exemple, si vous n'avez pas fini de travailler sur votre vidéo, de pouvoir récupérer votre travail, donc d'ouvrir un projet déjà existant et de continuer à travailler avec. Pour compiler le montage vidéo, donc je vais cliquer maintenant sur exportation du projet. Et ce que je vais pouvoir faire, donc, c'est changer le dossier dans lequel sera compilée ma vidéo. Donc, pour ça, il suffit tout simplement de cliquer sur changer le nom et de sélectionner et de personnaliser le dossier. Maintenant, je vais cliquer de nouveau sur exporter le projet et j'ai tout un tas de choix pour exporter ma vidéo. Donc moi, principalement, j'utilise le format YouTube, mais si vous voulez utiliser le format carré, par exemple, pour Instagram, vous pouvez le faire. Donc pour ma part, je vais choisir le format YouTube et maintenant, je vais cliquer sur exporter le projet. Ici, dans cette fenêtre, bon, on me propose la version pro, mais moi, je vais pas m'en servir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a l'accélération matérielle dans la version pro, mais moi ça ne m'intéresse pas, j'ai le temps. Et je vais cliquer sur continuer. En haut de la fenêtre, donc je vais pouvoir suivre la progression de ma vidéo, donc c'est en pourcentage, et sur le côté droit, je vais pouvoir contrôler où en est la compilation de ma vidéo. Alors, je vais accélérer un petit peu, sinon ça serait trop long et trop ennuyeux, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, maintenant le logiciel m'indique que ma compilation, que ma conversion est terminée. Et comme j'ai choisi le format YouTube, je vais pouvoir rentrer mes identifiants, pouvoir entrer le titre de ma vidéo, la description, les tags, catégories, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un petit logiciel qui est plutôt sympathique. Dans les prochains jours, je vous ferai d'autres vidéos afin que vous ayez les bases avec VSDC et je vous montrerai quelques petits trucs que moi j'ai appris, par exemple comment couper une vidéo, comment couper le milieu, etc. quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais bye bye.